HEC Paris vous présente le gros mot de l'écho. Bienvenue au gros mot de l'écho. Cette semaine, je vous propose de chevaucher un animal de légende. Pas Helmut mon scout, une licorne. Omniprésente au Moyen-Âge, elle revient au galop au XXIe siècle. Mais cette fois, pas d'animal mi-cheval, mi-rhinocéros, non. La licorne des temps modernes s'appelle Uber, Twitter ou Airbnb. Alors quand les économistes nous parlent de licorne, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous vous avons posé la question. C'est un cheval magique avec une corne. C'est un animal qui n'existe pas. Et c'est aussi une grande société française, généralement une start-up. Qui grandissent très rapidement. Je vois pas pourquoi on appelle ça une licorne. Quelque chose dans le style précurseur ou quelque chose comme ça. Ou à la pointe de quelque chose, vu la corne. Alors, vérité ou légende urbaine? Cette semaine, notre grand démystificateur s'appelle Jean Grattadour. Il dirige le centre digital d'HEC. Bonjour Jean-Rémy Grattadour. Bonjour. Première question, définition. Qu'est-ce que c'est qu'une licorne? Alors une licorne est une entreprise dont la valorisation est supérieure à 1 milliard de dollars. C'est-à-dire que si demain vous la vendez, elle rapportera à ses fondateurs et ses investisseurs plus d'1 milliard de dollars. Mais ce n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est une start-up. C'est une start-up, c'est-à-dire qu'elle est positionnée dans le domaine des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'elle a une croissance très rapide et elle est très gourmande en capitaux. Est-ce qu'on sait combien il y a de licornes dans le monde? Alors aujourd'hui, on estime le nombre de licornes à environ 170. Elles étaient 39 il y a 3 ans et il y en a de plus en plus chaque année, ce qui prouve qu'il y a un phénomène spéculatif autour des licornes. Alors la star des licornes aujourd'hui, c'est Uber, qui a une valorisation très élevée, mais on pourrait également parler de Airbnb. Est-ce qu'on n'est pas en plein délire là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inquiétant quand on en est à des centaines de milliards de dollars de valorisation? Alors peut-être oui, parce qu'effectivement dépasser ces volumes de valorisation, on peut se poser la question, mais en même temps, elles reposent sur des modèles économiques beaucoup plus stables. Et parfois, ces entreprises sont rentables, voire très rentables. Le propre d'une licorne, c'est d'être rare. Et en France, la première à avoir franchi le pas, c'est Blablacar, le leader européen du covoiturage. Alors comment ça s'est passé? Venez avec moi. Bonjour Laure. Bonjour. Myriam Mascarello, France 24. Je parle pas fort parce que c'est très studieux comme ambiance. Donc les locaux de Blablacar, les voilà, ils existent. Que font tous ces gens derrière leurs écrans pendant que les covoitureurs covoiturent? Eh bien, nous sommes 550 chez Blablacar, dont 360 ici à Paris. Et il y a principalement 3 équipes. L'équipe technique, l'équipe communication et puis l'équipe relations membres qui répond aux questions que les membres peuvent poser à travers le formulaire. Donc on voit des locaux importants, vous parlez de centaines de salariés. Pourtant, Blablacar, ça n'a que 8 ans et vous êtes la première salariée d'ailleurs. Comment c'était il y a 8 ans? Alors en réalité, Frédéric Mazzella a commencé en 2004, donc on a plutôt 12 ans. Au début, il travaillait de son salon avec ses cofondateurs. Je les ai rejoints en janvier 2009 comme leur première salariée. On a pris un premier bureau, puis un deuxième, puis un troisième, là c'est le 4e. On a beaucoup embauché, on s'est étendu à l'international, étape par étape. Ça n'a pas été fulgurant, hein. Ça a pris du temps et ça a été beaucoup de travail. Et donc vous êtes une licorne, ce qui veut dire que vous êtes valorisé à plus d'1 milliard, c'est ça que ça veut dire? Oui, après, c'est virtuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas 1 milliard sur notre compte en banque. C'est les observateurs qui estiment que nous valons cette somme-là. C'est-à-dire que si vous vous vendiez demain, on vous achèterait au moins 1 milliard de dollars, c'est ça que ça veut dire? Ou pas. Il y a des entreprises qui ont été valorisées beaucoup, et puis finalement, le jour où elles sont vendues, c'est moins que ça. Donc, tout ça, ça me donne soif, ça fait quand même une certaine somme. Il y a du café ici, on peut boire Je vous offre un petit café. Ouais.
Alors on parlait de valorisation, hein, cet argent qui n'est pas sur votre compte, 1 milliard. Donc ça fait de vous une licorne. Est-ce que ça change quelque chose? C'est vrai que ça donnait un éclairage à Blablacar à l'international, qui n'était peut-être pas le cas avant. Du coup, on attire des talents vraiment de partout. Rien qu'ici à Paris, dans les effectifs, il y a 33 nationalités représentées. Donc oui, ça permet d'attirer à la fois peut-être les futurs investisseurs et en tout cas aujourd'hui des talents. Quels inconvénients ça a d'être une licorne? Nous, on ne le vit pas du tout comme un inconvénient, c'est-à-dire que les investisseurs nous aident à réaliser ce qu'on avait en tête et nos rêves. Donc oui, ils sont maintenant partie prenante de l'aventure. D'autant que vous n'êtes pas rentable encore. Hein. On n'est pas encore rentable, effectivement, mais ils ont bien en tête que ce n'est pas pour tout de suite, que là où on veut aller, c'est encore loin, et que ça prendra du temps, et ils n'attendent pas un retour immédiat. Pas de doute, la licorne tout droit sortie de l'imagination de nos ancêtres existe bel et bien au XXIe siècle. Donc, si je résume... Une licorne, c'est un peu le vilain petit canard transposé au monde de l'entreprise. Lorsqu'elle sort de l'œuf, la licorne est une start-up. Un poussin un peu geek, branché numérique et nouvelles technologies. Mais un poussin qui a eu le déclic, la bonne idée. Il a un succès fou dans la mare au canard. Sauf qu'il est trop petit pour être rentable. Commence alors la course à l'investisseur. Il faut trouver de l'argent pour grandir, devenir un cygne. On parle de licorne quand le poussin vaut au moins 1 milliard de dollars en bourse, un privilège réservé à une élite. Mais être gros ne suffit pas. Pour prendre définitivement son envol, la licorne doit dégager des bénéfices. Si elle perd durablement de l'argent, elle risque d'être revendue bien en dessous du milliard de dollars, plus le prix d'un cygne, mais d'un canard gonflable. C'est la fin de ce gros mot de l'écho et à défaut de licorne, je remonte sur Helmut. Pour vos questions, vos suggestions, vous le savez, c'est Facebook, notre page Facebook, Twitter et puis bien sûr notre site internet si vous voulez revoir vos gros mots préférés. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. HEC Paris vous a présenté le gros mot de l'écho.